Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla : « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette part d'évangile que nous venons d'écouter, chers amis, Jésus vient d'accomplir un miracle. Il vient de nourrir la foule dans le désert où il y a eu abondance de pain à manger. Mais chose bizarre, Jésus donne l'ordre à ses disciples de le devancer, de le précéder. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi ne monte-t-il pas dans la barque pour aller en même temps avec ses apôtres? Il leur donna l'ordre de le devancer, de le précéder, parce qu'il a quelque chose d'intéressant à faire. Quelque chose d'important à faire. Il va prier. Il va prier. Et ce n'est pas la première fois dans la Bible que Jésus, avant de commencer quelque chose, se met à l'écart et il prie. Il a multiplié les pains. Et maintenant, pour cette histoire avec les apôtres, certainement avec Pierre, il se met à l'écart, il va prier d'abord. Et c'est très intéressant de remarquer que dans notre vie, nous aussi, avant de prendre une quelconque décision, il est important de se mettre à l'écart et de prier. Et de demander au Seigneur, non seulement de nous apprendre à prier, mais de savoir demander. Cette expérience qui se passe aujourd'hui avec Pierre dans la barque, c'est l'expérience certainement que chacun de nous a déjà vécue, que chacun de nous peut-être vit en ce moment, et chacun de nous, quelques personnes vivront d'ici quelques années. Je ne vous le souhaite pas au niveau de la foi, au niveau des expériences quotidiennes, au niveau des difficultés, au niveau de la souffrance. Mais vous savez très bien que notre vie est tellement périssable qu'elle subit parfois des choses que nous n'arrivons même pas à supporter. Et la vie est parfois difficile. La vie est parfois cruelle. Cette vie parfois nous impose des choses à vivre et nous ne savons même pas
à quel saint se vouer. Et l'expérience de Pierre est notre expérience quotidienne que nous vivons chaque jour. Alors, chers amis, regardons un peu cette expérience de Jésus avec Pierre. On pense que c'est un fantôme, parce qu'un homme normal ne peut pas marcher sur les eaux. Un homme normal, c'est-à-dire vous et moi, je ne sais pas, peut-être parmi vous, quelques-uns ont ce don de pouvoir marcher sur l'eau. Moi, j'ai essayé, mais je ne suis pas arrivé. Peut-être ça viendra un jour. Mais on pense que c'est un fantôme parce qu'il marche sur les eaux. Et Pierre, qui se croyait tellement fort, Pierre va demander ceci à Jésus. Mais est-ce que c'est vraiment toi, Jésus? Et Jésus dit, oui, c'est moi. C'est moi, je ne suis pas un fantôme. C'est moi, Jésus. Regarde bien, c'est moi. Et Pierre, qui est tellement parfois intelligent et qui est très, très pragmatique, va dire à Jésus, alors si c'est toi, si c'est vraiment toi, Jésus, je te lance un défi. Et Jésus aime bien relever les défis. Alors si c'est toi, Jésus, ordonne à moi, Pierre, de marcher aussi sur les eaux, que j'arrive jusqu'à toi. Et Jésus lui dit, viens. Alors Pierre, il a cette audace. Il est tellement fort, Pierre, mais il faut qu'il comprenne qu'il est fragile. Pierre disait pendant la passion de Jésus, ah mais si tous t'abandonnent, moi Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a régné Jésus. Il pense qu'il est fort. Il pense qu'il peut arriver jusqu'à Jésus. Oui, parce que Jésus lui a donné l'ordre de venir, de marcher. Alors il commence à marcher. Alors imaginons un tant soit peu la joie de Pierre, qu'après l'ordre de son maître, de Jésus, il arrive à marcher sur les eaux comme son maître. C'est une joie immense pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde d'abord Jésus, il commence à marcher, et après, le doute s'installe dans son esprit et dans son cœur. Et là, il commence à plonger. Il commence à s'enfoncer. Et Dieu merci, Pierre a ce reflet de dire, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Et Jésus dit, pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi? Pierre tend la main à Jésus, ou du moins Jésus tend la main à Pierre, et voilà que Pierre est tiré des eaux. Chers amis, cette histoire de Pierre et du Christ doit nous enseigner quelque chose. Notre vie périssable, notre vie avec laquelle parfois nous voulons donner un sens, parfois nous impose des choses à vivre, nous plonge dans la souffrance, nous plonge dans le désespoir. Regardez un peu comment la vie tourne. Regardez un peu comment la vie bascule d'une heure à une autre, d'une seconde à une autre, d'une minute à une autre. Il y a des incendies actuellement partout en Europe, et même, je dirais même partout dans le monde. Mais imaginez qu'un seul instant, un incendie puisse dévaster sur son passage des gens qui ont pris des années à construire leur vie, leur maison, et qui en quelques fractions de secondes perdent tout. Que ce soit incendie, que ce soit les inondations, ils perdent tout en une fraction de seconde. Regardez combien de fois notre vie est si fragile. Combien de fois la barque de notre existence est périssable. Quand nous subissons de tous côtés tout ce qui est difficulté, tout ce qui est souffrance. Alors c'est à nous de dire, voilà, je traverse des moments difficiles. Je suis dans une barque qui va peut-être plonger. Mais il faut que j'aie le réflexe comme Pierre de dire qu'il y a quelqu'un en face de moi qu'on appelle Jésus. C'est lui mon sauveur, c'est lui mon maître. Je ne peux rien faire de moi-même, sinon je plonge. Alors il faut que j'aie ce réflexe de tendre la main à celui qu'on appelle Jésus et dire tout simplement, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus dira, oui, je suis ton sauveur, je veux bien te sauver. Chers amis, ayons ce réflexe-là en nous. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Seul Dieu a cette faculté de pouvoir le faire à notre place. Mais il convient de tout simplement de tendre la main à celui qui peut nous aider à sortir des eaux comme Pierre.
et celui-là, c'est le Christ. Alors la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, sur qui je fixe mes yeux? Mon regard est posé sur qui aujourd'hui? Pendant que je suis malmené de partout, à travers les problèmes, les difficultés, sur qui je fixe mon regard? Sur Jésus qui me tend la main ou je regarde mes pieds? Si je regarde mes pieds, les amis, je vais toujours m'enfoncer. Mais si je regarde Jésus qui me tend la main, alors je pourrais être sauvé. Cette expérience, nous l'avons peut-être tous vécue. Quand on apprenait à conduire, quand on faisait l'examen du code et autres, voyez, parfois, aujourd'hui les choses ont évolué. Mais dans les tout débuts, pour passer la vitesse, on avait tendance à regarder le frein et l'embrayage. Vrai ou faux? Vrai, vous ne répondez pas, ce n'est pas grave. Je sais que c'est vrai. Dans les tout débuts, pour passer la vitesse, quand on commence à conduire, on a cette tendance à regarder en bas l'embrayage et le frein. Et le moniteur disait, non, tu regardes devant toi. Parce que si tu ne regardes pas devant toi, en regardant le frein et l'embrayage, tu risques de causer un accident. Alors, chers amis, n'oublions pas de regarder tout droit devant nous. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui est là devant nous. Ayons les yeux fixés sur lui. Si nous continuons de regarder le frein et l'embrayage,